Bonjour tout le monde. Donc on va expliquer logiciel robot structure analyse bien sûr. Donc pour calculer pour faire on appelle les plans de ferraillage pour un plan. Donc on va choisir d'abord l'explication d'interface. Donc nouveau projet, donc il y a le choix pour choisir par exemple objet ou la construction de bâtiment et aussi il y a la possibilité pour choisir la construction métallique et la possibilité pour choisir les coques. Donc les coques, c'est possible pour polyvalent pour n'importe projet de construction. Donc on va cliquer sur les coques. Voilà, ça c'est l'interface pour logiciel robot. Donc il y a l'interface de travail. Bien sûr, il y a la barre de dessin. Il y a le repère XY. Et bien sûr, il y a les commandes pour dessiner par exemple les semelles et quelque chose d'autre. Bien sûr. Allez, donc on va commencer. Donc d'abord, donc on va faire on appelle préférence d'affaires. Donc préférence d'affaires pour changer l'unité de travail. Donc pour changer l'unité de travail, bien sûr, on va cliquer sur outils. Après, on va choisir on appelle préférence affaires. Voilà. Donc analyse de construction, norme de unité de format, les dimensions, bien sûr, les dimensions de travail. Bien sûr, on a laissé ça par défaut parce que les dimensions c'est correct et 1 mètre, bien sûr, centimètre et centimètre carré. Donc, bien sûr, pour la force, donc on va changer l'unité de force. Donc, il y a kilonewton, donc on va changer en kilogrammes. Donc, pour force, donc on va changer kilonewton. Le moment aussi, il y a la possibilité pour changer, sinon on la laisse comme ça. Donc, c'est mieux, on va changer la force en kilogrammes parce que l'unité de charge permanent et charge variable. Donc on va utiliser avec en kilogrammes. Donc OK. Après, on va cliquer sur outils, aussi préférences. On va choisir on appelle norme de construction, charge. Voilà, on va choisir on appelle production. Plus, pardon. Donc on va choisir on appelle BA. Voilà, BAEL 91 RPS 2000. Donc ajouter bien sûr sur le côté là pour trouver sur la barre de sélection. Donc voilà, on va trouver maintenant BAEL 91 RPS 2000. Simic aussi, on va choisir la même chose, donc plus RPS. C'est possible, on va trouver ici. Voilà, RPS, donc c'est pas la peine pour ajouter. RPS 2000. Après, on va cliquer sur OK. Donc voilà, l'unité maintenant, il a déjà changé. Donc on va dessiner, on appelle modélisation. Donc modélisation pour tracer les axes. Donc on va cliquer sur les axes comme ça pour dessiner les dimensions de cotation. Bien sûr, il y a l'axe X et Y et Z. C'est quoi l'axe X et Y? C'est le dessin, donc la longueur et largeur. Et par rapport au Z, c'est le niveau des étages. Donc les niveaux rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, bien sûr, à la fin. Donc X, c'est les dimensions ou la position de cotation. Donc on va faire par exemple répéter une fois. Par exemple, cotation de départ, c'est 4 mètres par exemple. Ajouter, on va trouver cotation de départ. Donc l'axe 1, c'est 0,0 bien sûr. Et cotation entre poteau 1 et poteau 2, c'est cotation 4 mètres. Donc on va faire par exemple 2 pour ajouter par exemple 3,50 par exemple, deux fois. Donc on va ajouter 3,50, 3,50, on va trouver 7, plus 4, on va trouver 11. Voilà, ajouter. Voilà, c'est 11, donc 7,50. Donc entre l'axe 1 et l'axe 2, c'est 4 mètres. Entre l'axe 2 et 3, c'est 3,50. Entre 3 et 4, c'est 3,50 aussi.
Voilà. Donc, les bélets, donc si on va chiffrer avec 1, 2, 3, c'est possible. On va faire A, B, C, c'est possible pour renommer les axes. Donc, on va cliquer sur Y. Aussi, on va faire par exemple répéter une fois. Donc, l'emplacement, par exemple, c'est 5 mètres. Ajouter. Voilà. Par exemple, 2 fois, c'est 3 mètres. Ajouter 2 fois. Donc, c'est la même chose. Et une fois, par exemple, pour l'axe de 4 mètres. Ajouter. Voilà. Et les bélets, on va renommer avec ABC. Voilà. Maintenant, pour les aides. Les aides, on va ajouter, on appelle les valeurs. Les valeurs pour les niveaux. Donc, le niveau plus 1,10 m, plus 1, 3, 3 par exemple, 4 mètres. Donc, les niveaux de chaque étage. Donc, on va faire, on appelle répéter une fois. Donc, l'emplacement, le niveau de, ou la hauteur de rez-de-chaussée plus le profondeur de fondation, par exemple. Donc, par exemple, la hauteur de rez-de-chaussée, c'est 4 mètres, avec le profondeur 1 mètre ou 1 mètre 20, donc on va faire 5,20. Ajouter, voilà, on va trouver premier niveau, c'est 5,20. Donc, 3 mètres, par exemple, pour premier étage, deuxième étage et troisième étage, donc on va faire répéter 3 fois. Donc, ajouter, on va trouver, donc, 3 étages ajoutés. Et voilà la valeur, on a déjà fait la valeur, appliquer, et voilà, fermer. On va trouver le dessin avec les axes 1, 2, 3, 4 et les axes A, B, C, D. Voilà ici, on va trouver A, B, C, D. Donc, pour afficher le plan en 3D, bien sûr, on va cliquer ici, sinon on va cliquer sur les coins de vue comme l'AutoCAD, bien sûr. Voilà, on va trouver maintenant les axes dessinés avec les niveaux. Voilà, ça c'est le niveau de rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et troisième étage, bien sûr, et terrasse. Voilà, donc on a dessiné maintenant les axes. Après ça, on va tracer, on appelle les poteaux et les poutres. D'abord, on va cliquer sur la commande barre. Donc la barre, bien sûr, il y a deux types, les poteaux, en même temps les poutres. Donc pour tracer le poteau, donc le type de barre, c'est quoi le type de barre? C'est poutre ou poteau. Donc poteau en béton armé. Donc on va cliquer sur béton armé. La sélection, donc ou section ou les dimensions de poteau, par exemple 25 sur 25. B, on va choisir le type de poteau, donc forme rectangle ou forme bien sûr T ou forme L, bien sûr. Donc les dimensions en centimètres, donc 25 par exemple sur 25, les dimensions de poteau. Voilà, ajouter et fermer. Voilà, on va trouver le poteau ajouté, bien sûr, section de poteau. Donc voilà, on va sélectionner, CTRL V, voilà. Ajouter et fermer. On la laisse, hein? Donc on va dessiner le poteau vers la terrasse. C'est comme ça. Voilà le poteau dessiné maintenant. On va cliquer pour afficher ou pour copier, édition. Pour copier les poteaux plusieurs fois, on va cliquer sur translation pour couper. Voilà. Sélectionner ce point vers le coin là. J'ai pas sélectionné, pardon. Ah non, c'est pas la peine, fermer ou non. Donc, d'abord, on va sélectionner, fermer, sélectionner, voilà comme ça. Après, on va cliquer sur translation pour couper. Voilà, déplacer vers les axes. Encore, on va cliquer sur ça, vers là. Encore sélectionner et vers là. Fermer. Donc, on va sélectionner maintenant les 4 en même temps avec Shift pour sélectionner les autres. Facilement. Encore translation pour couper. Donc, on va spécifier point de base ici. Voilà, encore, on va spécifier ce point-là. Encore, on va spécifier ce point-là. Encore, on va spécifier le point là. Et voilà, on va trouver le dessin pour les poteaux. Voilà, fermé. Voilà. Maintenant, on va tracer les poteaux. Les poutres, pardon. Les poutres. Commande poutre, barre. Maintenant, on va choisir poutre béton armé. Voilà. Pour section, donc on va expliquer c'est quoi ça. Donc, section, on va faire toujours les dimensions de B.
les dimensions de B, 60 et 25, pardon. Donc c'est quoi 60? C'est quoi 60? C'est l'épaisseur de la dalle, bien sûr la dalle, Wardi, multiplie fois l'épaisseur de la dalle Wardi multiplie fois 0,60. Et c'est quoi 0,60? C'est la hauteur de grande poutre, bien sûr. Donc on va trouver 0,20 fois 0, 0. Donc 0,60 c'est la distance de grande poutre en centimètres. Donc grande poutre bien sûr entre poteau et poteau, on va trouver toujours 0,60 et H c'est 25 bien sûr. Et on va ajouter aussi en béton armé, donc poutre en béton armé, ajouter et fermer. On va répéter ça. Donc 60, 25. Voilà, le type, bien sûr, on va sélectionner 60, 25, ajouter, fermer. Échappe, pardon, on va supprimer cette poutre. Supprimer. Donc on va répéter la méthode pour dessiner poutre. Donc poutre en béton armé. Donc section, bien sûr, on va répéter l'explication que j'ai déjà dit. Donc le B, c'est la hauteur. C'est 60. C'est quoi 60? C'est 60 cm. C'est grande poutre. Donc grande distance, par exemple, sur le bâtiment, c'est 6 mètres. Donc on va faire 60. Et 25, c'est la hauteur, bien sûr, ajoutée. Voilà, on va sélectionner, copier, voilà, ajouter pour tracer maintenant facilement ici. Voilà, on va trouver la poutre maintenant. Donc échappe, sélectionner cette poutre. On va cliquer sur translation bien sûr pour couper vers le coin là. Encore vers le coin là. Toujours pour couper, on va cliquer bien sûr sur translation. Donc on va répéter le dessin de notre poutre ici. Voilà, j'ai déjà programmé, voilà, fermé, sélectionner, translation pour couper, encore ici, encore ici. Voilà, échappe et fermé, bien sûr. Donc on va sélectionner maintenant avec Shift toutes les poutres. Voilà, c'est bon. On va cliquer sur translation pour couper vers les autres dalles. Ici, c'est pas la peine, mais c'est pas grave, donc fermé. Voilà. On a déjà maintenant coupé les poutres. Maintenant, on va tracer les semelles. Donc, pour tracer les semelles, bien sûr, on va cliquer sur repère pour afficher le plan 2D. Voilà, on va trouver le plan 2D. Si possible, on va déplacer ici. Après, on va cliquer sur le appui. Voilà. Encastrement. Voilà. Pardon. Encastrement. Double clic, voilà. C'est bon, c'est programmé bien, ça va, c'est pas la peine pour toucher. Après l'encastrement, on va cliquer sur les axes pour dessiner les semelles. Voilà, facilement. Et bien sûr, les dimensions des semelles, on va calculer automatique. Voilà, fermé. Afficher maintenant. Afficher les semelles ici pour afficher ou afficher le 3D aussi. Voilà, on va trouver les semelles en bas de projet. C'est bon?
Voilà, donc si possible, on va cliquer ici, bien sûr aussi pour afficher, sinon on va cliquer ici pour dessiner ou afficher le plan 2D. Voilà. Maintenant, on va commencer le dessin. Donc, on a dessiné les poteaux, on a dessiné les poutres et les semelles. Il reste maintenant les dalles. Donc, pour tracer la dalle, désactiver les semelles. Pour tracer la dalle, on va cliquer sur, on appelle la commande contour. Et d'abord, on va choisir toujours le niveau 00 pour tracer la dalle inférieure, donc la dalle de rez-de-chaussée. On va cliquer sur le contour pour tracer le contour de la dalle. Voilà, on va spécifier le coin. Premier, deuxième coin, voilà, c'est le contour de dessin. Voilà, c'est bon. Appliquer et fermer, donc fermer. On va cliquer sur commande panneau pour dessiner la dalle. Donc pour le panneau, donc les dimensions pour ajouter l'épaisseur, donc on va cliquer ici pour changer l'épaisseur. L'explication de ça, on va choisir toujours l'épaisseur de la dalle lourdie, c'est 20. Multiplie fois 0,60, c'est quoi 0,60? C'est l'épaisseur ou la hauteur de poutre égale l'épaisseur de la dalle sur le robot. Donc l'épaisseur de la dalle robot, bien sûr, c'est 12 cm. Donc multiplie 0,20 fois 0,60, on va trouver 12 cm. Voilà, appliquer. Déjà fermé. Voilà. C'est bon. Voilà, on va vérifier ça. Ajouter. On n'est pas connu, donc on va tracer le contour ou on va cliquer sur le contour de dessin. Afficher le 3D. Liste. Voilà. Ajouter. Voilà. Voilà, elle a ajouté, fermé. Afficher le 3D, on va trouver la dalle. Voilà, ça c'est la dalle. Donc on va sélectionner la dalle aussi pour couper. On va vider d'abord la cage d'escalier. Copie d'abord. Donc translation pour couper vers les axes. Shift et la roulette pour roter le dessin. Voilà. Pourquoi on va couper la dalle? Pour vider, on appelle la cage de l'escalier. Donc pour vider la cage de l'escalier, bien sûr, on va tracer le contour sur, par exemple, la zone de la cage d'escalier. Par exemple, ça c'est la cage d'escalier sur le plan, par exemple. Donc on va cliquer ici. Voilà, encore ici, et encore ici, et encore ici, pour vider la cage d'escalier, pour commencer copie facilement. Donc fermer. Donc on va cliquer sur cette dalle, translation pour couper, spécifier le point de base vers là encore facilement. Et voilà, on va trouver les dalles de ce projet. Voilà. Échappe. Fermer. Donc maintenant on a terminé le dessin. Donc on a tracé les poteaux, on a tracé les poutres, on va tracer les semelles et les dalles. Donc il reste maintenant les charges. Donc pour faire les charges, bien sûr, on va déplacer cette barre ici. Donc on va cliquer sur chargement. Voilà, cas de charge. Donc il y a les charges permanentes. Donc toujours on va faire 60 kg par mètre carré. Donc ajouter. Voilà, permanente. Donc il y a d'exploitation, bien sûr, et accidentelle. Donc on va, ici sismique, bien sûr. Donc on va ajouter les permanents d'exploitation et accidentelle. Donc ajouter. Voilà, ajouter, on va trouver le permanent déjà ajouté vers le plan. Voilà, on va trouver les charges ajoutées permanentes. Donc maintenant on va choisir l'exploitation, ajouter aussi. Voilà.
Et on va faire ajouter accident tel, ajouter aussi, bien sûr le permanent, exploitation et accident. Donc, fermer. On va cliquer sur les charges. Voilà, c'est bon. Vérifie. Donc maintenant définir charge. Voilà, surface. On va choisir la dalle. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est la position ou le sens des charges. Donc, les charges, donc toujours sur Z. Il n'y a pas de charge de X et Y, bien sûr. Donc, on va faire les charges sur les dalles Z. Donc, le sens vers bas. Donc, vers bas, on va faire bien sûr moins. Donc, moins 100 par mètre carré. Voilà, 100 kg par mètre carré pour les charges. Donc, on va cliquer sur ajouter. On va cliquer ici pour ajouter les charges. Encore ici, on va ajouter les charges ici. Encore. Voilà, pas encore. Voilà. Voilà la sélection. Encore ici. Appliquer. Et fermer. Voilà. Donc maintenant, le combinaison. Donc pour calculer le combinaison, on vérifie le dessin et les charges. On va cliquer sur calculer pour vérifier les erreurs. Voilà. Sinon, on va trouver les erreurs, les marques en rouge. Donc pas de problème maintenant. C'est bon, c'est correct. Vous voulez continuer, oui. Pour vérifier les erreurs. Donc pas deux erreurs, donc c'est bon. Les erreurs, donc c'est 0, donc fermé. Donc maintenant on va commencer les charges aussi. Charge. Combinaison manuelle. Voilà. On va choisir nature de type ELS. Voilà. Les paramètres. Donc c'est bon. OK. Oui. Voilà. On va sélectionner le permanent pour transférer les charges. Donc sélectionner et transférer permanent, voilà, vers le côté là. L'exploitation aussi. Voilà, appliquer. J'ai déjà appliqué, voilà, on va voir sur ça, et fermer. Après, on appelle l'analyse. Donc, pour analyser les charges, on va cliquer sur analyse, type d'analyse. Voilà, nouveau. On va choisir modal. OK. Voilà. Sismique. On va choisir type de charge RPS 2000. Voilà. OK. Voilà, OK. Zone, donc ça c'est la zone de travail par exemple pour PI, donc OK. Voilà. Pour corriger les poteaux, donc calculer, donc c'est bon. Pour vérifier les erreurs aussi. Donc pas des erreurs, vous voulez commencer, oui, pour vérification. Oui, c'est bon.
Donc après, on va corriger les dimensions ou les positions de poteaux. Par exemple, on a déjà donc les erreurs, c'est 0, donc fermé pour commencer. Donc après, on va vérifier les poteaux. Parce qu'on a déjà dessiné un seul poteau. Donc le poteau, on va séparer de chaque étage. Donc pour séparer les poteaux sur chaque étage, on va faire édition. Après, corriger. Voilà. L'intersection des barres, appliquer. Et fermer. Voilà, on va trouver maintenant les poteaux séparés. Voilà, sur la sélection. C'est bon, échappe. Bien. Maintenant, on va sélectionner les dalles pour faire la structure de paramètres. Donc, on va cliquer sur les dalles. Voilà. Voilà. Shift, bien sûr, pour sélectionner les autres dalles. Voilà, structure, caractéristiques, voilà, réparation, décharge, voilà, donc structure, caractéristiques additionnelles, réparation, décharge. Après, on va choisir, on appelle. Oui. On va commencer, pardon. Donc, on va sélectionner direction X. Et après, on va cliquer sur appliquer et fermer. Voilà. Maintenant, on a terminé. Donc, pour calculer maintenant ou pour afficher le dessin et calcul d'un élément, on va sélectionner élément, par exemple, ce poteau, par exemple. Voilà, c'est possible aussi pour afficher les semelles, hein. Afficher les semelles, voilà. Par exemple, pour calculer ce poteau, donc on va sélectionner par exemple la dalle ou poteau. Donc on va sélectionner poteau. Après, on va cliquer analyse, voilà. Dimensionnement. Oui, c'est bon.